Là, j'ai eu les larmes aux yeux de ouf, j'écoutais la musique en même temps et j'ai dansé de ouf sur la musique et j'étais trop refaite. Je me disais mais en fait ce projet c'est vraiment trop bien, c'est toute ma life. Je garde le même mindset qui est je vais y arriver, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. J'ai jamais les mots pour expliquer ce que je ressens dans ce genre de moment. Je suis tellement contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait au moins 2 mois que je n'ai rien filmé parce que c'était un petit peu le rush sur différents aspects. Je reprends les vidéos avec ces 2 prochaines semaines de vlog. Je vais documenter ma réécriture de SLL pour le concours Nos Futurs. J'ai un petit peu de retard sur mon planning, c'était pas du tout prévu que ce soit aussi rapide et aussi court en même temps. En attendant, je suis vraiment super contente de reprendre les vidéos et que ça pourrait être cool de garder une trace de ma réécriture, de ce que j'en pense, etc., des émotions par lesquelles je passe. Comme d'habitude, pour garder une trace un petit peu de ce que je vis pendant ces premières étapes, parce qu'avec SLL, j'ai l'impression d'écrire un roman pour la première fois. Autant j'ai écrit La Soulka pendant quasiment 2 ans, mais ça n'a jamais été aussi intense, j'ai jamais fait autant d'étapes, j'ai jamais repris l'histoire de La Soulka pour me replonger dedans. Et là c'est ce que ça a fait avec la relecture et c'est vraiment incroyable. Je sais pas trop par où commencer cette vidéo parce que j'ai envie de parler de plein de choses. De lecture, de ce que j'ai fait à côté, de comment s'est passée la relecture, enfin vraiment j'ai envie de parler de plein de trucs. La semaine dernière, lundi, j'ai désinstallé Instagram de mon téléphone parce que je me suis rendu compte, évidemment j'en avais déjà conscience avant, mais je me suis rendu compte que je passais vraiment énormément de temps dessus pour finalement rien parce que je scrollais, etc. Mais le but c'est vraiment de se déconnecter pour se recentrer sur SLL parce que il y a plusieurs petites choses, mais j'ai pris quand même du retard dans mon programme initial. À la base j'avais envie de faire une réécriture déjà en janvier. En janvier ça fait quand même que j'ai un peu 2 mois de retard sur mon planning. Et ce qui a pris un peu plus de temps, c'est que déjà j'ai terminé mon premier jet le 31 décembre. Pour en janvier, la première semaine de janvier, j'ai repris aussi une recherche d'emploi de manière active et j'ai enchaîné les entretiens d'embauche jusqu'à 2 semaines, il y a 2 semaines à peu près. Et donc j'étais vraiment concentrée sur ça et à côté de la relecture, j'ai vraiment envoyé mes chapitres en AL courant janvier-février. Donc le temps qu'elles lisent, etc., eh bien là, au jour où je pars, elles en sont respectivement arrivées au chapitre 10 ou 11 et au chapitre 21. J'ai pris un peu de retard, enfin un peu. J'ai pris beaucoup de retard sur mon planning. J'ai commencé à réécrire le 1er mars parce que j'ai commencé avec le prologue, bien sûr. Globalement, pour la relecture, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai fait une relecture, supplément, réécriture de certains passages. Et du coup ça m'a pris vraiment plus de temps parce que je voulais quand même envoyer quelque chose d'assez propre à mes alpha lectrices. Un de mes objectifs quand même en début d'année c'était de retrouver un bon rythme de lecture et c'est aussi l'un des objectifs que je veux montrer sur la chaîne, de renouer avec la lecture. Et donc j'ai pris une valeur sûre pour commencer cette semaine de lecture et j'ai pris le tome 4 de The Immortal Instruments. Et je dois dire que j'ai lu quand même très rapidement parce que je l'ai lu en 1 semaine. Et ça fait vraiment du bien de lire tout le temps, de lire plus de 100 pages par jour, d'être vraiment à fond dans une lecture et d'avoir envie de faire que ça. Parce que je lisais au petit-déj, le midi quand j'avais un petit peu de temps, je lisais aussi et je lisais le soir surtout. Et comme ça, je n'ai pas scrollé et ça c'était trop bien, je dois avouer. Par contre, le soir, j'ai décidé que je ne lisais plus pour vraiment me concentrer sur le roman, sur la réécriture, parce que sinon je n'aurais jamais le temps, clairement. Je connais mon rythme et je sais que ça ne va pas être évident parce que je suis plutôt lente, mais c'est normal, je cherche à faire quelque chose de vraiment qualitatif. J'ai galéré à sortir le mot qualitatif dans le peu de temps que j'ai. Voilà pour le blabla de début de vidéo. Je vous laisse, je vais continuer mes petites activités. On se retrouve avec le spot habituel. Je vais faire un petit point aujourd'hui
aujourd'hui, je viens de terminer de relire le chapitre 2 et de réécrire le chapitre 2. C'est un chapitre vraiment qui avait besoin d'énormément de modifications. Le chapitre 1 avait besoin de beaucoup de modifications aussi, mais quand même moins que le deuxième. Dans ce chapitre 2, on avait une introspection vraiment assez lourde. J'ai donné du contexte parce que c'est ce qu'on m'a demandé, donc j'en ai donné. Et j'ai vraiment modifié en conséquence le chapitre. Voilà, il a pris 200 mots de plus. Normalement, à la réécriture, on est censé enlever des mots, mais moi j'en ajoute parce que c'est nécessaire. Sinon, c'était pas clair. On comprenait pas pourquoi Luz était dans tel ou tel état. Ce deuxième chapitre, je l'ai commencé hier soir et j'avais une idée assez précise de comment mettre ce contexte, comment expliquer un peu où on en est avec Luz, qu'est-ce qui se passe, etc. Faire un petit peu le point. Sauf que j'avais cette impression que ça faisait un info-dumping. L'intuition était bonne parce que je l'ai repris ce matin. Et j'en ai fait quelque chose de beaucoup mieux, avec des détails qui font qu'on sort un peu de l'introspection pour venir dans ce qu'elle fait au moment où elle réfléchit. Et ce qui relie certaines choses qu'elle est en train de faire à ses pensées, vous voyez? C'est beaucoup plus intéressant, je trouve. Et ça prend vraiment en qualité. C'est assez incroyable, j'avoue. La sensation est assez dingue. Je suis vraiment contente de découvrir la réécriture avec ce projet. Ce qui me rend aussi heureuse, c'est que j'ai commandé des illustrations à Emma de Crayon les Histoires. Et je lui ai demandé des illustrations de Luz, Maya et Raphaël. Et déjà, elle travaille avec une rapidité incroyable. Mais alors, les illustrations sont tellement belles. Les esquisses, pour le moment, c'est les premiers traits, il n'y a pas du tout de couleur, etc. Mais les illustrations, les portraits rendent tellement bien la personnalité des personnages, c'est ouf. Je suis tombée amoureuse de tous les personnages. Le gars est magnifique. J'espère que vous allez autant l'aimer que moi parce que franchement, il est trop beau. Je meurs. Franchement, il est vraiment trop beau. J'avais déjà pour idée de lui commander d'autres illustrations avec 2 autres personnages ou 3 autres personnages, je pense. Et franchement, ce serait incroyable. Franchement, si je pouvais avoir mes 6 personnages là, ce serait trop ouf. Du coup, j'aimerais bien lui faire des illustrations de Aliénor, de qui? De Nikki et de Dan. Voilà, parce que franchement, je les imagine trop bien en illustration avec le style d'Emma. Enfin, ça rend vraiment beaucoup trop bien. Je retourne à mon manuscrit, à ma réécriture avec le premier insert SMS qui n'est pas tellement... Enfin, il y a des SMS, mais il y a aussi un insert un peu de texte à l'intérieur. Donc voilà, je retourne à ça. Et je conclus cette deuxième journée de réécriture intensive avec vraiment de très bonnes vibes. Voilà. Le rendu du concours est dans 1 semaine et demie maintenant. Et on n'a jamais été aussi proche de la fin. Je ne stresse toujours pas, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai quand même une capacité à chiller par rapport à ce truc qui est assez dingue. Je bosse vraiment beaucoup sur le texte, vraiment toute la journée, le soir, tout le temps, du soir au matin, littéralement. Le sujet, c'était de savoir où j'en étais. Et donc, j'en suis au chapitre 3 et 4. C'est des chapitres qui fonctionnent en duo parce que le chapitre 3 se passe le début de journée, la journée, et le chapitre 4 se passe le soir. J'ai complètement changé le sujet du chapitre 4, le thème du chapitre 4, on va dire, parce que il y avait un dialogue entre Luz et Raphaël de certains sujets qui finalement à la relecture et en regardant les retours de mes AL m'ont fait me rendre compte que c'était pas, moi je voulais pas en faire tant un sujet dans le livre, c'est pas tant quelque chose que je veux développer, ça ne fait pas partie des enjeux du roman, donc ça doit partir, ce qui a fait que j'ai réécrit toute la conversation en ne gardant que 2 ou 3 éléments du dialogue initial pour la fin, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est trop bien, je surkiffe vraiment, je surkiffe plus la réécriture que la relecture. Et j'en viens de me demander pourquoi j'ai passé autant de temps sur la relecture, en sachant que, comme là, il y avait 2 pages de dialogue qui ont sauté complètement,
qui n'existe plus. Voilà, c'est tout pour le petit update. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Donc je vais aller faire mon sport et cet après-midi, je continue avec le chapitre 4. Bon, un petit point s'impose parce que j'en ai pas fait hier. Parce que hier c'était mon anniversaire, j'ai eu 28 ans, wouhou, pump it up. Donc voilà, j'ai passé la journée hier à réécrire mon chapitre 5 et le chapitre 6. C'était trop cool, j'ai mangé un super bon gâteau rempli de crème et de fraises. Vraiment, j'adore les gâteaux à la fraise. À côté de ça, donc, j'ai bien avancé sur la réécriture, enfin bien avancé, on se calme. J'ai terminé de réécrire le chapitre 5, je viens de l'envoyer en BL. Et j'ai aussi relu le chapitre 6 que là je viens de revérifier et qui était déjà bon, donc je l'ai validé. Et j'ai aussi relu ce matin le chapitre 7 qui change d'appellation et qui devient l'insert SMS numéro 2. Parce que je me suis rendu compte que par rapport à ce que j'avais changé au début, ça correspondait plus et donc je pouvais rendre le truc beaucoup plus dynamique. Là avec le retour des BL, je sens que ça prend forme et que y a encore pas mal de changements au début à faire. Je sais plus si j'avais parlé de qui étaient mes BL, donc il y a toujours Estelle et Calista qui a rejoint un petit peu l'aventure en début de semaine pour m'aider justement avec tout ce qui est contexte et mise en place de l'intrigue, quoi. Parce que c'est un peu ça qui pêche au début et donc je vais devoir reprendre ça après ma première réécriture globale. On est à 8 jours de la fin, 8 jours de la date de fin de concours et je suis plus dans le déni. Ça y est, le déni est parti. Vous voyez, parce que je suis toujours pas stressée, hein. Franchement je suis de nature quelqu'un de plutôt chill et je me dis que dans une semaine le concours est terminé et je me suis même pas à la moitié de la réécriture de mon roman. Mais ce n'est pas grave, écoutez. Donc bref, je suis plus trop dans le déni. Je sais qu'il me reste peu de jours et que ça va être galère, mais je garde le même mindset qui est je vais y arriver, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Salut! Je vous ai pas fait d'update depuis dimanche et pourtant j'ai un petit peu bien avancé quand même. Hier j'ai été à Lille pour aller travailler un petit peu avec Margot Lawton. Oula, attendez, je me rends compte que j'étais complètement affalée. Donc j'ai fait je crois 2-3 chapitres plus un flashback, donc c'était vraiment pas mal pour hier. Et aujourd'hui forcément le rythme s'accélère. Donc voilà à peu près mon planning pour les prochains jours. Dans l'idéal, je termine la réécriture complète jeudi et je garde vendredi, samedi, dimanche pour faire vraiment la dernière réécriture, relecture pour traquer les dernières fautes avec le retour des BL, arranger un petit peu ce qui doit l'être et faire le résumé du projet. Parce que je ne l'ai toujours pas fait, voilà, on ne s'étonne plus en fait de mon retard. Pour vous dire à quel point je suis dans un état quand même un petit peu avancé, comme avec le premier jet finalement. J'étais facilement émue, et là c'est la même chose, tout à l'heure je repensais à ça, je faisais la vaisselle et je me disais mais... je sais pas, je repensais à mon projet, je repensais à ce que ça représentait pour moi et tout. Et je sais pas, j'ai eu les larmes aux yeux de ouf, j'écoutais la musique en même temps et j'ai dansé de ouf sur la musique et j'étais trop refaite. Je me disais mais en fait ce projet c'est vraiment trop bien, c'est toute ma life. Donc voilà, je suis trop contente de participer au concours avec ce projet parce que ça a du sens, voilà, et j'espère que ça fera du sens aussi pour les personnes qui le liront et qui, j'espère, voteront en masse pour ce texte.
Donc je fais une petite pause et je reprends après. Alors, on est le jeudi 13 mars. Il me reste beaucoup trop de chapitres pour le peu de jours qu'il me reste. Donc, ça veut dire qu'il me reste 8 chapitres en tout. Donc, l'objectif, c'est clairement de faire 4 chapitres aujourd'hui, voire 5, pour me soulager un peu demain. Surtout que les chapitres commencent à être énormes. Ils ne le sont pas trop. Pour le moment, on est dans à peu près le même nombre de mots que les précédents. Mais ils commencent à être quand même pas mal... Voilà, pas mal conséquents. Hier soir, j'arrivais pas à m'endormir parce que je me disais, mais attends, j'ai trop de chapitres encore. J'étais en train de me remémorer ce qui se passait dans mes chapitres. J'étais en train de me remémorer encore ce qui devait se passer. Il y a trop de choses. Donc je vais pas tarder. Là, il est 8 h. Donc je suis matinale. Aujourd'hui, on est sur les chapitres 16, 17, 18, 19, si possible 20, voilà. Ça voudrait dire que je fasse 2 chapitres ce matin, donc les chapitres 16 et 17. Et pour ça, donc, je me mets 1 heure par chapitre. Je pourrais, faudrait que je me mette un timer. Donc, j'arrête de parler et je m'y mets tout de suite. Voilà. Bon, on en convient, je n'ai pas la meilleure des gaines du monde, beaucoup trop de motifs, mais voilà, c'est le dernier jour pour la réécriture en tant que telle. Après, ce sera des corrections PL. Je suis au chapitre 20 sur 23. J'adore ce que je lis, en tout cas, et je me dis, oh, c'est trop fort. En plus, je suis en train de modifier certaines phrases... et pour rendre le truc plus intense, parce que je voulais que ce soit un petit peu plus intense dans ce chapitre là, et je trouve que j'y arrive plutôt pas mal. Il est que 8 h 20, donc j'ai encore le time. C'est super beau la neige, mais faut pas que je me laisse distraire. Je suis préparée pour attaquer la journée, j'ai pris ma douche, tout va mieux. Donc c'est parti, je rejoins ma place. J'ai mis mon papier. Je suis arrivée au chapitre 21. Il est 9 h 15, donc je peux clairement y arriver ce matin par rapport à ce que j'ai dit. Parce que 9 h 15, je travaille à peu près jusqu'à midi 15. Je vais jusqu'à midi 15, on va dire 20 le temps que je termine ce truc là. Midi 20, ça fait combien? 10 h 20, 1 h, 11 h 20. Donc là ça me fait 1 h, 2 h, 3 h jusqu'à midi 20. Je vais travailler 4 heures ce matin. C'est déjà pas mal. Oh, comment il neige! Oh, il neige super fort. C'est trop beau, faut que je vous montre. Vraiment pas SLL vibes parce que c'est pas du tout en hiver. Mais quand je l'ai écrit, il neigeait aussi beaucoup. Et je me dis que là, il neige alors que c'est la fin de la réécriture. Je vois des signes partout, écoutez. Je pars dans tous les sens. Donc oui, alors je peux faire le chapitre 21. Le flashback qui est très court, SMS, je me dis que je peux faire en fait le chapitre 21, le flashback 4, le SMS 8, le chapitre 22 et le SMS 9. Voilà, en 3 heures. Et comme ça, cet après-midi, ça me laisse le chapitre 25 et l'épilogue. Voilà, on va se faire ça.
Donc voilà le programme, je vous laisse, je vais essayer de ne pas être déconcentrée par la neige comme tout à l'heure. Et c'est parti. J'ai fait le chapitre 21, le flashback 4, le SMS 10 en 50 minutes. Oui, il y a des trucs, il y a un truc que j'ai oublié de mettre dans le chapitre précédent, dans le chapitre 21. Donc je l'ajoute et ensuite je me concentre sur le chapitre 22. Il est 13h35 exactement et j'ai réussi à bien avancer ce matin parce que j'ai fait tout ce que j'avais dit après la fin où j'ai relu la moitié du chapitre 22 qui est quand même assez conséquent, je sais plus si j'avais dit mais il fait 11 pages donc c'est quand même pas mal long, il fait 4000, plus de 4000, non 5000, plus de 5000 mots, je sais plus si je l'avais dit, enfin bref. Et donc j'en suis à un peu plus de la moitié, je suis arrivée à la page 7. Donc c'est très très cool, j'ai vraiment bien avancé, j'ai lu tout ça enfin les 7 pages en 1 heure. Là je vais continuer, donc le chapitre 22, SMS 9, le chapitre 23 et l'épilogue. Donc logiquement j'aurais terminé cet après-midi. Franchement j'aimerais bien prendre 2 heures pour faire ça. Et après avoir 2 heures pour reprendre le prologue et recommencer du début. Sur ce, j'y retourne. Il est 16h et je viens de terminer la réécriture de SLL. C'est un truc de ouf. Je n'arrive pas à percuter. C'est trop, c'est incroyable. Je posais la colle. C'est ouf, voilà. Comme quand j'avais terminé le premier jet, ça m'a fait la même sensation. Je me disais, j'ai réussi. Et j'ai réussi la première réécriture de ma vie en 2 semaines. Enfin, en une semaine. Et 5 jours. Donc pas 2 semaines complètes. Mais voilà, j'ai réussi la première réécriture de ma vie. Et la première réécriture de SLL en 1 semaine et demie, on va dire. Et c'est trop bien. J'ai jamais les mots pour expliquer ce que je ressens dans ce genre de moment. Qu'est-ce que je ressens? Je sais pas trop dire. À part de la fierté vraiment. Et le fait que, franchement, le fait d'être entourée de bonnes alpha lectrices et bêta lectrices, ça aide vraiment. J'ai quand même gardé beaucoup de premiers jets, mais j'ai quand même perdu pas mal de mots en cours de route. Je suis passée de 82 000 à 78 000. Et c'est ouf de me dire que j'ai perdu 4 000 mots alors que j'ai quand même ajouté pas mal de contenu au début. Je suis très contente. C'est un petit roman pour moi parce que 78 000 mots, c'est vraiment pas grand chose à côté de la Asuka, mais en même temps ce n'est pas comparable. Vraiment le plus important c'est de reprendre encore une fois le début parce que Keista m'avait conseillé de reprendre le prologue pour le rendre davantage impactant et aussi le début ou en tout cas les 4 premiers chapitres. Donc c'est ce que je vais faire. Hello, on se retrouve pour le dernier ou avant-dernier jour de SLL du concours. Le concours se termine demain. Donc aujourd'hui c'est vraiment le full dernier jour où je vais vraiment me donner à fond. Parce que demain j'aimerais envoyer mon texte dans la matinée et avoir fini avant midi. Ce matin j'ai été plutôt efficace. J'ai repassé tout mon texte pour la mise en page. Je vais devoir bien refaire tout comme il faut, mais globalement c'est bon. J'ai aussi commencé à réattaquer le chapitre 1 pour modifier ce que Keista m'avait proposé et également corriger les fautes qu'Estelle a pointées. Pour moi, il n'y a pas besoin d'énormément de modifications au niveau des chapitres. Après, c'est vraiment le début qui doit vraiment être parfait, on va dire. On va vraiment avancer le plus vite possible, voilà, pour ensuite me concentrer sur le résumé et commencer à faire autre chose, quoi. Voilà, donc et ben c'est parti pour la dernière journée de SLL.
guys, le vlog s'arrête ici. Je suis forcément hyper heureuse d'avoir réussi à aller au bout de ce projet. Si vous suivez l'aventure depuis le début, eh bien je vous remercie d'avoir été aussi, fidèle, on va dire, aux vidéos. Pour le coup là maintenant, je sais pas trop quoi dire, je ferai une vidéo plus réaction ressentie. Après je tournerai une deuxième vidéo pour faire un peu mon retour sur le concours, voir comment j'ai vécu ces dernières semaines, etc. Je sais que la version finale n'est pas forcément parfaite, mais c'est une version qui est tout à fait viable pour les lecteurs de... les lecteurs de Hachette, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, je suis super contente. Et le vlog se termine ici. Merci à tous.